Soyez bénis, écoutez ce merveilleux chant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Sois bénie, ma fille. Et Adorer dis-le, Florent. Sois bénie, ma fille. Comment ça va? Laisse ton numéro inbox afin qu'on puisse me redonner ton numéro et que je puisse vous appeler aujourd'hui. Sois béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Ami épouse de Laïli, que le Seigneur se souvienne de toi. Ce matin, nous parlons de ce dont nous avons parlé hier, pour ceux qui étaient là. Hier, nous avons vécu un moment extraordinaire. Bonjour, maman Francis. Bonjour, Laetitia. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Un moment extraordinaire. Bonjour, servant Roche. Sois béni. Tous ceux qui se connaissent, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, que Dieu se souvienne de vous. Il vous touche de manière extraordinaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager sur les pages et sur les groupes. Chante ce chant avec moi. Nous sommes tellement heureux d'être là ce matin. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Que Dieu bénisse ceux qui partagent dans les groupes, sur les pages. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet tellement important qui est l'un des sujets les plus extraordinaires de la Bible. C'est comment une malédiction qui est en train de faire souffrir quelqu'un peut être brisée. Qui dit Amen fort. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent depuis les pages, depuis les groupes, depuis différents lieux. Que la grâce de Dieu soit sur eux et que quelqu'un puisse vivre quelque chose d'extraordinaire. Je prie que ce qui n'était pas prévu dans ta vie, que tu puisses le vivre ce matin. Qui dit Amen fort pour que nous puissions commencer ce message. Et puis, nous allons lire quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. En Deutéronome 33, nous allons lire le verset 1 et nous allons lire le verset 6. Nous allons lire le verset 1 et nous allons lire le verset 6. Hier, nous avons travaillé là-dessus. Et puis aujourd'hui, nous voulons retirer les points de prière afin de prier ce matin. Que Dieu bénisse ceux qui sont loin, et puis qui profitent pour jeûner, qui profitent pour prier, et puis qui veulent posséder cette année. En fait, Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose. Dieu a créé l'homme pour dominer. Et puis j'ai une prière, c'est que personne ne te domine, mais que toi tu puisses dominer.
Qui a dit amen fort? Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dis avec moi, je dominerai. Dis, je ne serai pas dans la souffrance. Dis, je ne serai pas dans le malheur. Je n'irai pas de malheur en malheur, je n'irai pas de difficulté en difficulté, je n'irai pas de souffrance en souffrance, mais j'irai de joie en joie, de paix en paix, de bonheur en bonheur, d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Qui dit amen fort? Qui dit amen fort pour que nous puissions continuer ce moment, que Dieu se souvienne de quelqu'un et que les larmes de quelqu'un soient essuyées au nom de Jésus. Quand nous lisons Deutéronome 33 à partir du verset 1, je ne sais pas si tu as ça devant toi. Deutéronome 33 verset 1 et puis il y a le verset 6 qui nous intéresse. En fait, la Bible dit au verset 6 que Ruben vive et qu'il ne meure point. Voici la parole que Moïse, homme de Dieu, prononça sur les enfants d'Israël à la fin de sa vie. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Qui dit amen fort? Voici la parole qui a été donnée sur le premier fils, le premier enfant qui est Ruben. Cette parole, lorsque vous lisez, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne fouillez pas dans la Bible pour lire Genèse 49, voici ce que l'homme de Dieu dit. Donc quand on lit Deutéronome 33, voici ce que l'homme de Dieu dit. Il dit que Ruben vive. Quelqu'un va vivre en entendant ce message qui dit amen fort. Quelqu'un va vivre. Oh, que Dieu bénisse ceux qui sont très loin et puis qui suivent ce message. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager dans les groupes, sur les pages, afin que quelqu'un soit béni. Tu ne peux pas entendre un tel message et puis ne pas le partager avec quelqu'un. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Depuis que je suis en train de parler, il y a un nom qui vient chaque fois devant moi. Il y a un nom qui vient chaque fois devant moi. Il y a un nom qui vient chaque fois. Et le Seigneur me dit, dis à cette personne qu'elle a déjà la victoire. J'ai regardé, je n'ai pas vu que cette personne est connectée, mais je veux quand même libérer la parole. J'ai entendu un nom comme Lagbé ou quelque chose comme ça. Je prie au nom de Jésus que tu saches et que tu te rendes compte que tu as la victoire sur tout ennemi, sur tout adversaire qui est contre toi, qui est placé contre toi, qui prévoit des choses contre toi, qui fait des choses contre toi. Ne t'inquiète même pas, car l'Éternel est celui qui te défendra chaque fois, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force. La main de l'Éternel se manifestera toujours pour toi. Tu m'as dit amen fort, que la grâce que tu n'avais même pas imaginée, jamais vue, vienne à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a dit amen fort. Pourquoi il prend le temps, écoutez-moi bien, pourquoi il prend le temps pour dire tu ne mourras pas? Pourquoi il prend le temps de dire tu vivras? Et pourquoi il ajoute tes enfants seront nombreux? Parce qu'il y avait une parole qui avait été prononcée par le Père, le géniteur de cet homme. Mesdames et messieurs, le Père spirituel a parlé. Aujourd'hui, je veux parler en tant que Père. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi il est tellement important d'avoir un Père spirituel. Il est tellement important d'avoir quelqu'un qui te suit et qui vient au-dessus pour parler sur ta vie. Et qui est capable d'annuler tout ce que les gens font, tout ce que les gens disent, tout ce que les gens proclament contre ta vie. Il est très important d'avoir un tel homme avec toi, capable d'annuler les choses que Satan et ses démons font contre ta vie. Qui dit amen fort? La Bible dit le Père spirituel vient et puis il dit tu ne mourras pas. Oh, je veux prophétiser pour quelqu'un qui s'est dit amen fort, afin que quel que soit ce que sa propre famille avait dit, que cette parole soit annulée et qu'à la place du malheur, cette personne commence à vivre le bonheur. Celui qui m'a dit amen fort, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, toi tu t'en sortiras. Celui qui me dit amen fort, quel que soit leur nom, oh Seigneur, je prie que la grâce se manifeste pour quelqu'un et que quelqu'un se rende compte que la main de Dieu est capable de changer les choses en sa faveur. Celui qui me dit amen fort, tu verras Dieu changer les choses en ta faveur.
Celui qui a dit Amen le plus fort, que la grâce de l'Éternel te surprenne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu une fille en train de marcher. Écoutez-moi bien. J'ai vu une fille en train de marcher. J'ai vu une fille en train de marcher. Et puis je me suis demandé pourquoi cette fille est en train de pleurer. Pourquoi cette fille est en train de pleurer. Cette fille dont je parle, elle est née en novembre. Et puis quand je l'ai vue en train de marcher, j'ai vu Roméo à côté d'elle. J'ai vu Roméo à côté d'elle. J'ai vu Roméo à côté d'elle. Et puis quand j'ai vu Roméo, j'ai vu une de ses soeurs un peu plus âgée. Je ne sais pas dans quel pays cette soeur-là est, mais je pense que c'est quelque part en Europe. J'ai vu cette soeur. Je dis cette soeur parce que cette personne est plus âgée qu'elle. J'ai vu cette personne quelque part. Mais je déclare maintenant au nom de Jésus, quels que soient les obstacles que tu as devant toi, qui font que toi tu te retrouves toujours en arrière, qui te créent chaque fois des problèmes, je vois la puissance de Dieu te faire avancer et t'amener là où tu n'as jamais imaginé. Celui qui dit Amen le fort, tu es seul, sans joie, sans mariage, sans avancée. Mais maintenant, pendant que je parle, que la grâce à laquelle tu n'avais même pas imaginé, ce que tu n'avais même pas cru que cela pouvait venir à toi, j'ordonne que cela vienne à toi au nom de Jésus. Tu me dis Amen fort, reçois la grâce forte pour changer les choses en ta faveur et pour t'établir là où on a refusé que tu sois établi. Celui qui dit Amen fort, que la grâce de Dieu se manifeste. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de partager sur tous les groupes qu'il connaît, que les groupes soient chrétiens ou pas. Pourquoi l'homme de Dieu est obligé de dire Ruben, toi le premier fils, tu ne mourras pas. Parce que Ruben avait une parole sur sa vie qui était en train de le détruire. Lisons rapidement Genèse 49. Et quand nous lisons Genèse 49, à partir du verset 1, la Bible dit Jacob appela ses fils. Je ne sais pas si quelqu'un note avec moi. Jacob appela ses fils et dit Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Qui dit Amen le fort. Voici quelqu'un super intelligent, voici quelqu'un super puissant, voici quelqu'un qui normalement doit avoir la première place, voici quelqu'un qui normalement doit être en haut, mais son père vient lui dire tu as toutes les qualités pour être en haut, tu as toutes les qualités pour être au-dessus, tu as toutes les qualités pour être fort, tu as toutes les qualités pour être premier, tu as toutes les qualités pour devancer les autres, mais tu ne seras pas ceci, tu ne seras pas cela. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus terrible que lorsque votre propre père vous maudit. Il n'y a rien de plus terrible et de plus fort dans la vie de quelqu'un pour limiter sa vie que lorsqu'il y a une parole contraire qui vient contre ses capacités naturelles, qui vient contre sa force. Mesdames et messieurs, c'est terrible. Lorsque vous essayez d'évoluer et que vous avez derrière quelqu'un dans votre famille qui déclare des choses contre vous pour vous limiter, pour vous bloquer. Mais je veux parler maintenant en ma qualité de prophète, que là où ta vie avait été limitée toujours par une parole de quelqu'un dans la famille qui avait ouvert sa bouche et déclaré des malédictions et que tu avais été mis dans le filet de la malédiction. Maintenant, pendant que je parle, par l'ordre du psaume 91, tous ceux qui vivent ces choses, aujourd'hui vous allez prier avec le psaume 91. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Car le psaume 91 dit, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Pendant que tu seras en train de lire cette parole, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, je déclare que la délivrance viendra jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu quelqu'un en train de marcher. Et puis pendant qu'elle marchait, j'ai entendu Henriette. Écoutez-moi bien, j'ai entendu Henriette. Je suis à une réunion. Waouh, Bayan de Baba. Je suis à une réunion. Écoutez-moi bien, je suis à une réunion. J'ai entendu Henriette. Henriette. Maintenant, pendant que je parle, la grâce de Dieu doit venir jusqu'à toi au nom de Jésus. J'ai vu plein de gens à côté de toi, comme une grande famille. J'ai entendu deux noms. J'ai entendu Begré, et puis j'ai entendu Mambé. C'est comme si c'est deux familles. Mais je te vois toi au milieu de ces deux familles. Je ne sais pas pourquoi. Henriette,
Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette, Henriette. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, quel que soit, elle rame trop. Elle rame trop, elle vit trop de difficultés, elle se débat trop. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, je commande une certaine accélération dans le nom puissant de Jésus. Henriette, Dieu se souvient de toi ce matin. Quelles que soient les difficultés et les problèmes que tu vis, je déclare, Dieu se souvient de toi. Tu me dis un amen fort là où tu es. Qu'une grâce forte tombe sur ta vie et vienne changer les choses pour toi. Tu me donnes 3 fois amen. Que la grâce que tu n'avais même pas espéré, jamais vu se manifester, vienne à toi et change les choses. Celui qui a dit amen fort, aïe 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 aïe, que cette grâce vienne jusqu'à toi. Henriette, Dieu te visite en ce jour. Au nom de Jésus. Alors, quelle est la parole qui avait été prononcée par son père? Je veux qu'on relise Genèse 49 pour découvrir quelle est la parole qui avait été prononcé par son père. Genèse 49, verset 3. Il dit quoi? Oh, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager quelque part. Waouh, tabayana. C'est trop fort. Je sens la présence de Dieu aller jusqu'à quelqu'un. Le père de Ruben avait dit quoi? Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. La destinée de Ruben, c'était quoi? C'est qu'il soit supérieur. La destinée de Ruben, c'est que quoi? C'est qu'il soit en haut. La destinée de Ruben, c'est que quoi? C'est que Ruben soit en haut. C'est qu'il soit parmi les puissants. C'est qu'il soit parmi les forts. C'est qu'il soit parmi les grands. Voici la destinée de Ruben. Mais bizarrement, aïe aïe aïe, bizarrement, Ruben se retrouve où ça? Il se retrouve en bas. Il se retrouve dans les pleurs. Il se retrouve dans la souffrance. Il se retrouve dans les difficultés. Pourquoi? Parce que son père a décidé de changer les choses. Mesdames et messieurs, pendant que je suis en train de parler, tous ceux qui avaient été mis pour changer ta vie, changer ta destinée, pour te créer que difficultés et problèmes. Et puis finalement, tu ne comprends même pas ta vie. Tu ne réussis pas à avancer. Je vais déclarer aujourd'hui les paroles du psaume 91, comme tu le feras tout au long de cette journée. Aujourd'hui, tu es délivré du filet de l'oiseleur. Tu ne resteras pas dans cette situation. Tu dois t'en sortir au nom de Jésus. Le Père dit oui au verset 3, il dit, Ruben, oui, je sais que c'est toi mon premier-né. C'est-à-dire, tu as le droit d'être premier. Oui, je sais que c'est toi qui es fort. Je sais que c'est toi qui dois avoir les prémices. Oui, je sais que c'est toi qui es supérieur en dignité. Oui, je sais que c'est toi qui es supérieur en puissance. Souvent, quand les gens te regardent, ils voient toute la grâce, toute la dignité, toute la force que tu dois avoir, mais bizarrement, tu ne réussis jamais à manifester cela. C'est signe de malédiction. Mais je veux prier en ce jour pour celui qui s'est dit 3 fois amen là où il est, que maintenant les choses qui étaient en toi et qui étaient pour toi et que quelque chose avait réussi à fermer, quelque chose avait réussi à changer, maintenant je libère la grâce de Dieu sur ta vie et que les choses reprennent leur sens au nom de Jésus. Tu me dis amen fort, que la grâce que tu n'as jamais imaginée et jamais vue descende pour toi. Je change les choses en ta faveur et je déclare bénédiction, je déclare bonheur, que Dieu bénisse. Angèle, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donne-moi inbox le numéro de Priscilla, je devais l'appeler depuis, j'ai même oublié, il faut que je l'appelle. Dis-lui, tu as mon numéro, hein, appelle-la, dis-lui de m'appeler, il faut que je parle avec elle. Dis-leur que j'étais tellement occupé que ça m'était échappé. Donc donne-leur mon numéro pour qu'ils puissent m'appeler. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus et que la grâce se manifeste. Dis, il n'y aura pas de malheur. Dis, il n'y aura pas de souffrance. Dis, il n'y aura pas de destruction. Dis, non, cela n'arrivera pas. Dis, non, cela n'arrivera pas. Dis, non, cela n'arrivera pas. Dis, je ne serai pas détruit. Dis, non, non, non. Il dit, Ruben, tu es le premier. Tu es puissant, tu es fort. Aïe, 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 aïe. Tu es puissant, tu es fort. C'est toi qui dois être élevé, mais tu n'auras pas ça. Pourquoi des gens veulent que toi tu vives le contraire? Pourquoi des gens veulent que toi tu vives le malheur? Pourquoi des gens créent des situations pour que toi tu vives la souffrance? Pourquoi il y a toi toujours? On doit voir que tu es belle mais que tu ne te maries pas. On doit voir que tu es intelligent mais tu ne réussis pas à travailler. Oh, 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 oh. J'ai vu sur le soleil
que les agiles, les gens qui sont rapides, souvent ne remportent pas la course. Mesdames et messieurs, il faut que cela soit renversé. Il faut que toi, tu remportes ta course. Il faut que, dis, je dois remporter ma course. Je déclare que cette année, mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes là chaque soir afin de prier, chaque matin d'abord afin de prier, et pourquoi nous nous retrouvons les soirs à Péniel afin de prier, parce que nous avons compris que c'est le spirituel qui dirige le physique et que plusieurs personnes ont été bloquées dans leur vie parce que des gens ont parlé, des gens ont déclaré des paroles qui ont fini par bloquer leur vie. Mais aujourd'hui, je veux parler en ma qualité de prophète et que là où ta vie avait été limitée, là où ta vie avait été bloquée, là où ta vie avait été retenue, maintenant, pendant que je suis en train de parler, que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Qui dit Amen fort, qui dit Amen fort, qui dit Amen fort, qui dit Amen fort. Dis aujourd'hui, l'Éternel change les choses pour ma vie. Parle plus fort, dis aujourd'hui, l'Éternel change les choses pour ma vie. On ne doit pas juste, on ne doit pas quelqu'un, je veux parler à quelqu'un, tu es né le fin avril. Tu es né le fin avril. C'est-à-dire qu'en avril cette année, tu auras exactement 36 ans. Tu auras 36 ans en avril. Tu es né vers le 25 ou le 27. Maintenant, je veux parler à ta vie. Les choses qui arrivent dans ta vie sont anormales. Le niveau où tu es en ce moment est anormal. Tu dois passer à un niveau supérieur de ta vie. C'est anormal. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Parce que je ne te vois pas en Côte d'Ivoire. Mais là où tu es maintenant, je vais accélérer les choses pour toi au nom de Jésus. Je vois une famille, je vois beaucoup de gens là-bas qui sont musulmans. Je vois beaucoup de gens qui sont là-bas qui sont musulmans. Mais je vois ton étoile briller parmi eux tous. Je déclare maintenant que par la grâce de Dieu, ton étoile commence à briller au nom de Jésus. Tu m'as dit Amen fort. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as dit Amen fort. Que ton étoile brille comme tu n'as jamais pensé. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu m'as dit Amen fort. Pourquoi quelqu'un va conditionner, pourquoi quelqu'un dans la famille va décider de faire des fétiches et puis va conditionner la vie des gens dans cette famille. Oh Seigneur, va conditionner la vie des gens, va conditionner l'avenir des gens, va conditionner le futur des gens, va conditionner les gens dans cette famille. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel change les choses pour toi et que là où ta vie avait été bloquée, que l'Éternel accélère les choses. Celui qui m'a dit Amen fort, l'Éternel change les choses dans ta vie. Celui qui crie fort Amen. Je vois toute une famille qui rentre dans un temps nouveau, qui rentre dans une grâce nouvelle. Au nom puissant de Jésus, dis Seigneur, change les choses pour moi. Dis Seigneur, change les choses pour moi. Dis Seigneur, change les choses pour moi. Je te vois ici, mais je te vois aussi à Dakar. Je te vois à Dakar. C'est vrai que tu es devant moi comme je suis en train de parler, mais tu es quelque part à Dakar. Cette personne qui est quelque part à Dakar, qui est en train de me suivre. Maintenant, pendant que je parle, je dis, quelle que soit cette famille qui souffre, quel que soit le manque de mariage et le manque de joie, quel que soit l'esprit des eaux qui vient fatiguer cette famille, créer des mariages spirituels. Aujourd'hui, pendant que je parle, je suis trop fâché contre ces esprits qui vous ont manipulé et vous ont empêché d'être heureux. Maintenant, tu te lèves quelque part, tu dis Amen fort, que tous ceux qui t'avaient suivi et avaient causé malheur sur malheur, souffrance sur souffrance, s'arrête au nom de Jésus. Celui qui se lève quelque part et qui dit Amen fort, tu vois les choses changer en ta faveur. Tu vois que tu commences à reprendre ta place. Non, dis avec moi, je reprends ma place. Dis, je reprends ma place. Dis, je reprends ma place. Dis, je reprends ma place dans ce pays. Dis, je reprends ma place dans cette famille. Le niveau que tu devais atteindre, tu l'atteindras. Celui qui a dit Amen fort, quel que soit. Non, je vois quelqu'un reprendre sa place. Je vois quelqu'un qui dit Amen fort, reprendre de sa place. Je vois quelqu'un qui dit Amen fort, reprendre de sa place. Je vois une accélération dans la vie de quelqu'un qui est né vers fin mai, vers le 28 mai. C'est 26 ou 28, je ne vois pas bien le chiffre, vers le 26 ou le 28. Cette personne est quelque part à l'ouest. Quelque part à l'ouest. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, là où ton cordon ombilical avait été enterré, et là où il y avait des paroles qui avaient été dites dessus, je déclare, tu reprends ta place. Tu reprends ta place. Il y a un jour comme cela où l'Éternel décide d'annuler les paroles qui ont été déclarées contre nos vies
Prie en ce jour, aïe, 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 prie en ce jour, afin que quel que soit là où tu es né, que cela ne détermine pas ton futur. Qui dit amen fort? La famille qui est dans laquelle tu es né, que cette famille ne puisse pas déterminer ton futur. Là où tu es né, que ce lieu ne puisse pas déterminer ton futur. Que Dieu bénisse quelqu'un, que lui qui dit amen fort, que toute limitation et tout blocage soit brisé dans le nom de Jésus. Je dis soit brisé dans le nom de Jésus. Celui qui me donne le amen qu'il faut, qu'il reçoive la grâce qu'il faut. Celui qui me donne le amen qu'il faut, qu'il reçoive la grâce qu'il faut. J'ordonne que ta vie ne soit plus une vie de honte, ne soit plus une vie de honte, ne soit plus une vie de pleurs, ne soit plus une vie de malheur, mais commence à être une vie de joie. Celui qui me donne le amen fort. Je suis quelque part à l'est du pays. Et puis je vois, aïe, 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 je suis quelque part à l'est du pays. Je suis quelque part à l'est du pays. Je suis quelque part à l'est du pays. Et puis je vois les gens en train de se réjouir. Il y a une soeur, je veux prier pour toi, même ce soir. Je veux prier pour toi ce soir. Quel que soit là où tu es, déplace-toi et viens ce soir pour que je puisse prier pour toi. Ces 12 jours sont pour toi. Dieu va libérer une grâce pour toi. Cette soeur est quelque part à son cordon, quelque part à l'est. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Afin que la grâce se manifeste. Je veux prier pour toi. 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 Je veux que tu te déplaces et que tu sois là ce soir. Tu as une fille. À l'est. Tu as un lien avec l'est du pays, c'est-à-dire dans la zone de Bondoukou et autres. Tu as une fille. Tu as une fille. Et je vois les papiers, je vois le mois de mai dessus. Normalement, depuis, on devait être en train de parler de mariage et autres. Ce qui bloque sera brisé ce soir au nom de Jésus. Ceux qui étaient là hier soir ont vu comment Dieu a agi et a délivré de manière extraordinaire des gens. Et je sais que ce soir sera encore plus fort. Vous qui étiez là hier soir, cette soirée est encore pour vous. L'Éternel se souviendra de vous. Qui dit amen fort? Qu'est-ce que le Père a dit? Oh, il y a des papas qui choisissent que tel enfant ne sera pas grand, tel enfant ne sera pas puissant, tel enfant ne sera pas en haut. Il choisit. Il dit, aïe, 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 aïe. Hier, nous avons eu la délivrance d'une sœur. Oh, Seigneur Jésus. Donc, que le Père a choisi de donner un mariage spirituellement à quelqu'un. Et qui a choisi que quelqu'un dans sa famille meure parce qu'il voulait être chef du village. Mesdames et messieurs, des gens, aïe, 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 kabaraba, aïe, aïe, quel qu'il soit. Ce qui a été fait sur ta vie a fait, non, il y a des familles, on a vendu les gens afin qu'eux ils soient riches. Il y a des familles, on a vendu le mariage déjà, on a vendu le ceci ou le cela déjà. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est que en Deutéronome 33, Moïse vient régler les choses. Qui dit amen de fort? Je veux que tu partages et que tu bénisses quelqu'un maintenant parce que les choses vont changer. Je vais te donner quelques minutes pour partager ce message afin de bénir quelqu'un. Chante ce chant avec moi. Dis, je le verrai, je le verrai. Je le verrai, je le verrai agir. Je le verrai agir, je le verrai délivrer. Je le verrai, je le verrai, je le verrai agir. Je le verrai changer les choses. Je le verrai, je le verrai.
prier pour quelqu'un maintenant pendant que je suis en train de parler. Et arrêter toute malédiction dans une famille. Arrêter toute malédiction dans une famille. Je vois une femme. Je vois deux groupes. Je vois un groupe comme aïe, aïe, aïe. Je vois un groupe comme Mbeng ou Mbengue à côté de toi. Je vois un premier groupe comme Mbeng ou Mbengue à côté de toi. Je vois aïe, 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 aïe. Je vois un groupe comme Mbengue à côté de toi. Je ne sais pas, c'est comme ton mari. Je ne sais pas si vous avez eu un mariage ou quoi. Mais je vois un groupe comme Mbengue. Je vois un groupe comme Mbeng. Je vois un autre groupe comme Benson. Aïe, aïe, aïe. Je vois un groupe comme Benson. Je vois un groupe comme Mbengue. Je vois un groupe comme Benson. Madame, tu ne pleureras plus. Dieu se souvient de toi. Madame, tu ne pleureras plus. Dieu se souvient de toi. Je dis, madame, tu ne pleureras plus, Dieu se souvient de toi. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit qui tu es, pendant que je parle, Dieu se souvient de toi. C'est le temps de te réjouir, c'est le temps de bénir Dieu. Parce que les choses vont changer en ta faveur. Les choses vont changer en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, écoute-moi bien. Juste à côté de toi, je vois désirer. Juste à côté de toi, je vois désirer. Ah, je ne sais pas si cette personne est connectée. Aïe, 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 aïe. Juste à côté de toi, je vois désirer. Juste à côté de toi, je vois désirer. Je vois Yves. Je vois désirer. Je vois Yves. Je vois désirer. Je vois Yves. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie et dans votre famille depuis, maintenant, la grâce de Dieu ouvre de nouvelles portes. Tu me dis Amen fort. Ce que tu n'avais même pas encore pensé, ce que tu n'avais même pas encore vu, maintenant l'Éternel ouvre de nouvelles portes pour toi. Je dis Mbengue, je vois Mbengue, je vois Benson. Et à côté de... Aïe, 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 aïe. Maintenant, la grâce de l'Éternel se manifeste. Tout ce que tu vis comme difficulté, l'Éternel rend cela souple. Tu m'as dit Amen fort. La main de l'Éternel te touche, te localise au nom de Jésus. Je vois, aïe, 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 que Dieu bénisse. Je suis en train de regarder qui écrit. Cathy Assier. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je ne sais pas si tu connais une Sophie. Je ne sais pas si tu connais une Sophie. Je ne sais pas, Cathy Assier qui vient d'écrire. Je ne sais pas si, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu connais une Sophie. Je ne sais pas si tu connais une Sophie, mais je vais t'expliquer quelque chose. D'abord, l'Éternel visite ton ventre. L'Éternel visite ton ventre. Tout ce qui était, déplace-toi de là où tu es. Et puis, sois là à la prière. Sois là à la prière. Je veux prier pour toi. Aïe, 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 aïe. Je veux prier pour toi. 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 Ce soir, il y aura une onction comme vous n'avez jamais vu et jamais imaginé. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de sauver son peuple. Dieu a décidé de sauver son peuple. Dieu a décidé de changer les choses en faveur de son peuple. Je parlais d'une soeur tout à l'heure, j'ai oublié son nom, les noms ont commencé à défiler. Écoute-moi bien, je dis, ton ventre est visité actuellement. Ton ventre est visité actuellement. Maintenant, tout ce qui avait été mis dans ton ventre pour empêcher la joie et pour empêcher l'enfantement, maintenant, pendant que je parle, cela est broyé et consumé par le feu de l'Éternel. Aucune parole mauvaise ne viendra détruire et enflammer ta vie. La main de l'Éternel te touche, quel que soit là où tu es. Si tu peux venir, sois là. Mesdames et messieurs, vous tous qui m'écoutez, cette soirée est une soirée où Dieu va encore démontrer que lui seul est puissant et que lui seul est Seigneur. La main de l'Éternel se manifestera pour quelqu'un et Dieu libérera la vie, libérera l'avenir de quelqu'un. Laissez-moi maintenant terminer. Demain, nous serons là encore à 6h30. Entre 6h30 et 7h, nous nous connectons et puis nous commençons le moment. Quel que soit ce qui se passe. Mesdames et messieurs, je veux prier. Il y a une soeur que je vois complètement dans l'eau. C'est une adoration d'eau qu'il y a dans cette famille. Et puis je te vois complètement nager dans l'eau. Je ne sais pas si toi-même dans tes sons tu te vois dans l'eau. Mais je te vois complètement dans l'eau. Alors que normalement tu dois avoir une évolution. Mais c'est comme si cet esprit des eaux veut te ramener forcément en arrière. Cet esprit des eaux veut te ramener forcément en arrière. Mais écoute-moi bien. Pendant que je suis en train de parler en ma qualité de prophète, tu as droit à une élévation comme pas possible.
possible. Parce que Dieu a béni ta famille. Mais ils sont en train de faire des choses afin que toi, tu te retrouves toujours derrière. Mais je veux prier maintenant au nom de Jésus. Cette sœur dont je parle est née dans le mois de juin. En début juin, je veux prier pour toi maintenant. Pendant que je parle, là où tu es, reçois la grâce de Dieu qui change les choses en ta faveur dans le nom de Jésus. Je t'ai vu, j'ai vu Hervé à côté de toi. Je t'ai vu, j'ai vu Hervé à côté de toi. Je t'ai vu, j'ai vu Hervé à côté de toi. Je t'ai vu, j'ai vu Hervé à côté de toi. Maintenant, pendant que je parle, toute limitation que tu avais dans ta vie, tout blocage que tu avais dans ta vie, toute limitation que tu avais dans ta vie, tout blocage que tu avais dans ta vie, maintenant, pendant que je parle, que la main de l'Éternel s'étende sur toi et que ta vie soit accélérée au nom de Jésus. Tu me dis Amen fort. Aïe, 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 aïe. Tu me dis Amen fort. La grâce forte descend sur toi dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je vais vivre de nouvelles choses. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, je vais vivre de nouvelles choses. Le problème n'est pas ce que les gens disent. Ce que les gens disent n'est pas important. C'est ce que Dieu dit qui est important. Alors dans ce cycle de malédiction, dans ce cycle de ce que le Père dit, oh, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager avec un frère, avec une soeur quelque part. Dans ce cycle de ce que le Père dit, oh, Cathy assez dit quoi? Papa, ma fille s'appelle Sophie. Effectivement, je t'ai demandé si tu connais Sophie. Écoute-moi bien, je t'ai demandé si tu connais Sophie. Je t'ai demandé si tu connais Sophie. Parce qu'on n'aurait jamais voulu que tu aies un enfant. Écoute-moi bien. L'enfant que tu as n'est pas une erreur, ma fille. Écoute-moi bien. L'enfant que tu as là n'est pas une erreur. Couvre-la d'amour. Parce qu'on n'aurait jamais voulu que tu aies un enfant. Et même en ce moment, le diable veut forcément t'empêcher d'avoir un enfant. Écoute-moi bien. On n'aurait jamais voulu que tu aies un enfant. Et même actuellement, le diable veut t'empêcher d'avoir un enfant. Mais écoute-moi bien. Pendant que je suis en train... Dis-moi si c'est vrai. Dis-moi si c'est vrai. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi si c'est vrai. Dis-moi ce qui se passe. Mais j'ai vu Dieu ouvrir les portes pour toi. Aïe, 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 aïe. J'ai vu Dieu ouvrir les portes pour toi. J'ai vu Dieu changer les choses pour toi. Ah, ma fille, est-ce que tu peux te connecter maintenant pour qu'on parle? Est-ce que tu peux te connecter pour qu'on parle? Est-ce que tu peux te connecter pour qu'on parle? Est-ce que tu peux te connecter pour qu'on parle? Est-ce que tu peux te connecter pour qu'on parle? Est-ce que je peux prier pour toi en live? Est-ce que je peux prier pour toi en live? Je ne sais pas où tu prier pour toi en live. Est-ce que je peux prier pour toi en live? Est-ce que je peux prier pour toi en live? Est-ce que je peux prier pour toi en live? Il y a une onction qui doit changer les choses en ta faveur. Oh Seigneur Jésus. Je relance la caméra. Sois béni Daniel, Jeff Adou. Mon fils Jeff, pasteur Jeff, que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus. Quelqu'un ne peut pas rester dans le malheur toute sa vie. Il y a un jour où Dieu soit dans ses souvenirs de toi. Et où Dieu doit changer les choses en ta faveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu se souvienne de quelqu'un et que Dieu change la vie et l'atmosphère de quelqu'un. Qu'est-ce que le Père a dit? C'est ce qui m'intéresse maintenant. Je veux prier pour toi. Toi qui as ta fille qui s'appelle Sophie, je veux prier pour toi. 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 Ils n'auraient jamais voulu que tu enfantes. Jamais. Et ils ont lutté, ils ont fait tout. Mais Dieu t'a fait grâce. Et là, maintenant, ils ne veulent pas que tu enfantes encore. Mais tout ce qu'ils ont mis dans ton ventre va être broyé, consumé. Et ta vie sera une vie nouvelle. Vous tous qui étiez là hier soir, vous n'avez rien vu. Parce que je sais que le Dieu qui se manifestera ce soir, ça sera une autre face de Dieu. Je sens une forte onction.
Que Dieu bénisse quelqu'un qui partage sur sa part, qui partage dans les groupes, afin que quelqu'un soit béni. Dis avec moi, je vais vivre une accélération. Dis avec moi, je vais vivre un miracle. Dis avec moi, ma vie ne sera pas bloquée. Pendant que je suis en train de parler, la main de l'Éternel va vers quelqu'un. Je veux prier pour Assoupou. Si quelqu'un porte un nom comme ça, dis-moi. Je veux prier pour Assoupou. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu visiter ta vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, tous ceux qui partagent avec un frère, une soeur. Assoupou. Ah, Sabayande Bayadaba. Merci Seigneur. Assoupou. Qui a un nom comme ça? Qui a un nom comme ça? Assoupou. Qui a un nom comme ça? Que quelqu'un ne rate pas ce soir. Car Dieu va démontrer son amour pour quelqu'un. Quand je dis ton nom, quand je demande que tu ne réponds pas, je suis obligé d'avancer. Assoupou. Katia s'est dit quoi? Ma fille a 10 ans. Depuis sa naissance, je n'ai jamais eu de retard. C'est de ça que je parle. Aïe, aïe, aïe. C'est de ça que je suis en train de te parler. Ils n'ont jamais voulu que tu enfantes. Ils n'ont jamais voulu que tu enfantes. C'est pourquoi l'enfant que tu as ne voit pas cet enfant comme une erreur. Ce n'est pas une erreur. Aïe, aïe, aïe. C'est un plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet enfant est une bénédiction pour toi. Mais en ce moment, ils sont en train d'empêcher que tu enfantes. Mais si tu es là ce soir, Dieu va te visiter. L'année prochaine, à la même période, peut-être nous serons en train de faire un direct. Tu présenteras cet enfant dans tes mains. Car l'Éternel va te visiter. Car l'Éternel va te visiter. Mesdames et messieurs, je sais de quel Dieu je parle. Je ne parle pas du Dieu d'un marabout, d'un féticheur, qui peut révéler la vie de quelqu'un et ne pas agir. Qui peut révéler la vie de quelqu'un et ne pas délivrer. Nous n'avons pas un Dieu menteur. Nous avons un Dieu qui donne tout dans un paquet. Il parle, il relève les noms, les numéros de téléphone, les numéros matricules. Il révèle là où les gens habitent. Il révèle les secrets des cœurs, des choses que des gens n'avaient dit à personne. Il peut parler par Internet comme si on te voyait. Alors que tu t'es connecté par hasard, il peut parler dans ta vie. Mais en plus, ce Dieu-là libère. Quand il finit de parler, il libère. Ce soir, voici quelqu'un qui dit, je suis dans le même cas. Vous tous qui sentez ces mêmes problèmes, ces mêmes choses, cette soirée est pour vous. Il y aura une onction. Appel. Je veux que chacun d'entre vous qui est connecté soit présent ce soir si vous êtes en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu, et que vous appelez vos frères, vos soeurs. C'est le début de l'année. Que cette année soit différente. Il faut que nous possédons cette année. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour contacter Peniel ABC, appel ou SMS. Oh Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans le jeûne et qui s'attendent à voir un miracle, les instructions de prière ont été données. Pour ceux qui n'ont pas reçu les instructions de prière, qui ne savent pas comment prier pendant ce jour de prière et de jeûne, vous avez le lien. Le problème n'est pas de dire je suis chrétien. Le problème n'est pas de dire je vais à l'église. Le problème c'est que quelqu'un doit parler pour ta vie.
Regardez ce qui va se passer maintenant. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qui va se passer maintenant. Merci Seigneur. 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 Je sens une forte onction. Je sens une forte onction et une forte grâce. Visiter la vie de quelqu'un. Oh, est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Quelqu'un peut bénir le Seigneur. Il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Nous nous retrouvons ce soir. Que Dieu bénisse. Aïe, 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 aïe. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que vous pouvez partager encore pour qu'on termine ce temps? Si tu veux que je prophétise et que je parle en ma qualité de prophète, est-ce que tu peux partager avec quelqu'un? Que la vie de quelqu'un soit changée et transformée. Seigneur Jésus. Il y avait un lien qui vient d'être posté pour contacter Plénière ABC. Voici le numéro de téléphone. Et en plus, vous avez... Tout le monde doit aimer les vidéos. Aimer les vidéos pour que chaque fois qu'il y a un direct, vous soyez prévenu. Il y a une action qui va se manifester ce soir. Ah, je ne peux pas attendre ce soir, ça sera trop fort. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, ça sera trop fort. Ça sera trop fort. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas attendre. 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 Je sais que ça sera trop fort. Vous qui étiez là hier, vous avez vu comment vous avez été bénis. Jésus est le même. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Seigneur Jésus. Je veux adorer Jésus. Je veux adorer Jésus. Je veux adorer Jésus. Je veux t'adorer Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui partagent avec un frère et une sœur. Que Dieu bénisse ceux qui partagent dans un groupe. Dieu doit parler à quelqu'un. Dieu doit parler à quelqu'un. Vous devez connaître ce secret de prière. Cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une affaire de secret. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, les gens vont te craser. Tu diras alors je suis chrétien, mais je ne vois pas comme telle chose. Tu le verras dans la gloire. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Alors comment cette parole s'est terminée? Je vois Dieu délivrer quelqu'un. Je vois Dieu sauver quelqu'un. J'entends Quadio. J'entends Quadio. Écoutez-moi bien, je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. J'entends Quadio. J'entends Quadio. J'entends Quadio. Oh Seigneur. J'entends Quadio. J'entends Quadio. Quadio. J'entends Quadio. Je te vois, toi, tu es une femme. À côté de toi, Quadio, Monique. Monique. Quadio, Monique. Quadio, Monique. Je te vois, toi, Quadio, Monique. Et je vois à côté de toi Sylvain ou Sylvané ou quelque chose comme cela. C'est le temps où l'Éternel se lève pour votre famille au nom de Jésus. C'est le temps. Tu as fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Tu as passé ton temps à te débattre. À te débattre. Mais l'heure est venue que l'Éternel se souvienne de toi.
et qu'il te sauve. Et que maintenant que l'Éternel prenne le relais dans ta vie et que ta vie soit sauvée, je te bénis, Kwadjo Monique. Seigneur Jésus, ce soir Dieu visitera quelqu'un. Ce soir Dieu se souviendra de quelqu'un. Ce soir Dieu démontrera sa bonté. Alors lorsque le Père a ainsi déclaré les problèmes, la malédiction et la souffrance sur quelqu'un, c'est là que le Père spirituel vient en Deutéronome 33. À partir du verset 6, et c'est votre parole. Vous allez déclarer cette parole tout au long de cette journée. Tu vas mettre ton nom à la page. Je veux que tu tapes ça. Je veux que tu saisisses cela avec ton nom. Deutéronome 33, verset 6 dit quoi? Que Ruben vive. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. 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 Cela veut dire que la malédiction avait produit plusieurs choses. La première chose, qui a écrit que Saint-Tige vive et qu'elle ne meure point? Qui a écrit que Béatrice vive et qu'elle ne meure point? Qui a écrit que Daniel vive et qu'il ne meure point? Qui a écrit cela? Qui a écrit que Valère vive et qu'il ne meure point? Je veux dire amen à cette parole. Qui a écrit cela? Qui a écrit cette parole? Celui qui est en train d'écrire cela, moi je dis amen pour toi. Que Solange vive et qu'elle ne meure. Que Dominique vive et qu'elle ne meure point. Et je déclare maintenant sur la vie de quelqu'un, Lord, tu vivras. Que tu vives et que tu ne meurs point. Seigneur Jésus, que tu vives et que tu ne meurs point. Dis avec moi, je vivrai, je ne mourrai point. Dis, je vivrai, je ne mourrai point. Dis, je vivrai, je ne mourrai point. Dis, ma vie ne s'arrêtera pas à cela. Dis, je vivrai, je ne mourrai point. Aïe. Quelqu'un est en train de dire que Nadège vive, que Florence vive, que Laetitia vive, que Gisèle vive. C'est ce que le Père spirituel a dit. La malédiction produit trois choses, mesdames et messieurs. Mais que tu vives et que tu ne meurs point. Dis, je vivrai, je ne mourrai point. Non, quelqu'un est en train de parler fort. Quelqu'un est en train de dire que Nyekbeyi vive et qu'elle ne meurt point. Aïe. Alléluia. Que Claire vive et qu'elle ne meurt point. Je veux voir des gens qui vont vivre. Je veux voir des gens qui vont vivre. Qui est en train de parler, qui est en train de dire son nom. Dis dans le nom de Jésus, je ne mourrai point. Dis, je ne mourrai point. Moi, je ne sais pas qui a parlé sur ta vie, mais ce que j'ai vu, tu ne mourras pas. Il dit, je sens une forte onction être libérée dans la famille de quelqu'un. Quelqu'un va sentir comme un feu sur sa vie, maintenant, pendant que je suis en train de parler. Demain, ça sera encore plus grave, le message que nous allons libérer entre 6h30 et 7h. Soyez connectés avec toutes vos familles. Et puis, si vous voulez la prière, ce soir, ne ratez pas. Que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Tu ne mourras point. Écoutez, je veux que vous puissiez noter cela. Dis ton nom, dis je ne mourrai pas. Il dit que tu vives et que Ruben vive. Si derrière ton nom il y avait une malédiction, ça va s'arrêter. Que Ruben vive, que Ruben vive, que Ruben vive. Vous tous les Ruben, premiers de famille, qui êtes maudits dans la famille,
premier de famille, que tous les autres petits frères ont dépassé, que toutes les autres petites sœurs ont dépassé pour aller se marier, pour aller évoluer. Tous les Ruben de la famille, je déclare, vous ne mourrez point, vous vivrez. Je déclare, vous ne mourrez point, vous vivrez. La première chose que ça veut dire, dans le nom de Jésus, écoutez-moi bien, la première chose que ça veut dire, quand il dit que Ruben vive et qui ne... Ah non, non, qui a partagé avec ses frères, qui a partagé avec ses soeurs, qui a partagé dans des groupes non chrétiens, qui a partagé afin de déclarer que Ruben vive. Aïe, 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 aïe. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Il dit qu'il vive et qu'il ne meurt point. Non, il ne doit pas mourir. Il y a des choses qui doivent normalement arriver. Et il y a trois choses importantes. Trois choses importantes. Lorsque quelqu'un est maudit, la première chose qui arrive, écoutez-moi bien, c'est qu'il ne vit pas. Lorsqu'on dit qu'il ne vit pas, c'est-à-dire qu'il vit en dessous de ses capacités. Lorsque quelqu'un te maudit ou quelqu'un parle sur ta vie, tu es belle, mais tu vis en dessous de tes capacités. Tu es intelligent, mais tu vis en dessous de tes capacités. Vous vous rappelez de ce qui a été dit en Genèse 49. Toute l'intelligence, toute la force que ce monsieur avait. Mais il ne vit pas, mesdames et messieurs. Lorsqu'on te regarde, on sent que tu ne dois pas vivre à ce niveau-là. Lorsqu'on te regarde, on sent que tu ne dois pas être à ce niveau-là. Mais pourquoi tu es à ce niveau? Pourquoi ta vie est si malheureuse? Pourquoi ta vie est pleine de souffrance comme cela? Je déclare ma qualité de prophète, que tu vives et que tu ne meurs point, que tu vives et que ton nom ne soit pas effacé. Je déclare au nom de Jésus, quelqu'un commence à vivre. Dis avec moi, mon affaire va vivre. Dis avec moi, mon projet va voir le jour. Mesdames et messieurs, ce n'est pas normal que toi tu fasses toujours des projets et que jamais ces projets-là voient le jour. Je déclare, tu vivras. Qui a dit amen fort? Aïe, 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 aïe. Il dit que Ruben vive. Je veux parler à tous les Ruben qui ont été maudits par des gens puissants, qui ont été maudits par des gens de leur famille, qui ont été attaqués par les esprits de leur famille et qui commençaient à ne plus vivre. Je déclare, tu vivras. Que Ruben vive, que Ruben vive. Celui qui dit 3 fois amen. Que là où il y avait la mort, là où il y avait la souffrance, que tu vives, que Ruben vive. Donc une malédiction prononcée par le Père peut être détruite par le Père spirituel, peut être détruite par quelqu'un qui est plus grand que le Père spirituel, qui est Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, tu vivras. Il dit que Ruben vive, oh alléluia, que Ruben vive, oh alléluia, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que Ruben vive. Ce soir, nous allons proclamer la vie. Ce soir, nous allons proclamer la vie. Ce soir, à partir de 18h, soyez présents, car la vie va être proclamée pour quelqu'un. Ruben doit vivre. Dis, Ruben doit vivre. Florence doit vivre. Non, Cathy doit vivre. Marie-Claude doit vivre. Laetitia doit vivre. Marie-Josée doit vivre. Nadège doit vivre. Grâce de Marie